Merci de nous rejoindre pour ce dernier direct de la matinée. Alors nous nous trouvons ici en haut de la salle, dans la salle de conférence auquel se déroule une exposition sur le cosmos. Alors vous le voyez juste à côté de nous, des personnes sont en train de pénétrer dans un planétarium géant. Alors malheureusement pour des conditions de cadrage et d'image, nous ne pourrons pas rentrer à l'intérieur pour vous montrer, mais vous pourrez visiter cette exposition jusqu'à ce midi exceptionnellement. Donc dépêchez-vous pour visiter encore cette exposition sur le cosmos. Alors on va laisser ces gens pénétrer à l'intérieur de ce planétarium pour nous rendre au lab. C'est ce nouveau laboratoire d'innovation pédagogique de la cité scolaire. Pas vu forcément le lycée 4.0 qui dit numérique, qui dit nouvelle technologie. On va tout de suite aller à la rencontre de ceux qui font ce lab, le laboratoire d'innovation pédagogique. Alors on est en direct, on va continuer pour rejoindre. Alors ça se passe juste en dessous de cette salle de conférence. Voilà la nouvelle classe de ce lycée 4.0. On va aller à la rencontre d'une professeure d'SES, c'est Madame Coquely. Et si je me trompe pas, elle est avec quelques élèves à elle. Voilà, on arrive dans cet espace lab, lycée 4.0. Voilà, ils nous viennent de nous voir arriver. Alors Madame Coquely, accompagnée de Émilie Lariot, élève de Olab, Madame Coquely, professeure d'SES. Alors, avant tout, qu'est-ce que c'est ce laboratoire d'innovation pédagogique, Madame Coquely? Alors, c'est une classe de première ES dans laquelle on essaie d'innover un peu au niveau pédagogique. Donc, on peut faire de la pédagogie par projet. Donc, les élèves, chaque trimestre, ont un projet différent. Premier trimestre, c'était par exemple créer son entreprise. Le deuxième, là, c'est l'éloquence. C'est donc chaque élève va devoir réaliser une plaidoirie sur une cause qui lui est chère. Et donc on essaie aussi de favoriser l'autonomie. Les élèves sont en autonomie. Quand ils n'ont pas cours, ils peuvent rester dans la salle. Ils gèrent la salle. Il y a un responsable. Et donc vraiment, on compte développer l'autonomie, l'assurance un peu des élèves, et puis enseigner un peu autrement pour nous aussi, quoi. Voilà. Alors quand vous parlez d'enseignement autrement, de pédagogie inverse, qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, les élèves ont un objectif à atteindre. Par exemple, on leur a préparé le cours, sur, notamment avec l'outil internet, l'outil informatique. On leur a préparé le cours sur une petite séquence de cours. Ils suivent les consignes et à la fin, en fait, on met en commun. Mais ils ont déjà tout réalisé le travail. Il n'y a plus qu'une petite mise en commun. Donc en fait, l'élève construit son cours. Donc on inverse. L'élève construit son cours. Alors nous, bien sûr, ça nous demande du travail en amont. Mais l'élève construit son cours et après, il y a une mise en commun. Alors, toute une pédagogie. C'est une pédagogie un peu différente. Alors par projet, l'élève a un projet à atteindre, travaille en groupe. Donc vous voyez un petit peu, si vous faites le tour, on travaille par îlot avec des choses, avec des objectifs que les élèves doivent atteindre. Voilà. Alors ce lab, c'est la nouvelle classe de ce lycée 4.0. Alors il y a eu quelques petits problème de rentrée. Vous avez commencé votre rentrée un peu décalée au mois de novembre. Ça n'a pas été tellement compliqué. Janvier même. Janvier même. Enfin, on a eu la salle fin décembre, mais on a intégré vraiment en janvier, à proprement parler. En janvier. Alors je vais me tourner vers votre élève. C'est un choix plutôt satisfaisant d'avoir choisi le lab ou pas, ou tu regrettes? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je regrette pas du tout parce que c'est vrai que on est un effectif réduit, on a un bon groupe, on est plus proche des professeurs, on a une bonne équipe pédagogique, une bonne dynamique et je regrette pas du tout, vraiment. Pas du tout. Non. Si tu aurais un mot à conseiller à ces peut-être téléspectateurs qui seront peut-être les futurs qui viendront après toi au lab. J'espère bien. Venez tous nombreux et vous verrez que Madame Coquely, c'est la meilleure prof d'SES. Alors Madame Coquely, c'est compliqué en sachant que vous avez fait une rentrée au mois de janvier de donner un bilan de cette classe lab. Est-ce que vous arrivez quand même à dire si ça a des avantages ou c'est plutôt un inconvénient? Moi, je trouve, alors sur certains élèves, il y a eu vraiment beaucoup de progrès, notamment dans le relationnel et notamment dans la prise de confiance. On a travaillé là-dessus avec aussi dès le début d'année avec Monsieur Coche des séances de team building, on dirait en anglais, c'est-à-dire de cohésion de groupe. Et donc c'est vrai que du coup, j'ai l'impression que les élèves qui étaient un peu plus timides prennent de l'assurance. Donc là, au point de vue de la confiance en soi, déjà, je trouve que là, il y a un vrai progrès. Sur l'autonomie, pareil. Je peux dire aux élèves, ce matin on fait ça, ils se mettent sur les ordinateurs, les élèves travaillent, et moi je passe. Là, c'est vraiment là-dessus. Oui. Après, sur les résultats, on verra. Là, c'est un peu tôt. On tissera le bilan au mois de juin. Notamment sur les résultats au bac de français, TPE, donc on verra ça à partir de là.
Très bien. Alors, un de vos élèves aussi vient de nous rejoindre, Lucas Weber, qui est aussi l'un de nos journalistes au JD 3.0. Alors, Lucas, est-ce que tu vas pouvoir nous présenter ta classe, parce que forcément c'est un nouveau projet, ce lab, mais elle fait aussi office d'une nouvelle classe entièrement rénovée, entièrement neuf, on va dire. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour vite fait du dispositif pour ce lab? Oui, on va pouvoir marcher. Alors en marchant. Ok, vous allez pouvoir aussi nous suivre. Oui, Alors là, là pour l'instant il est vide parce que c'est les journées portes ouvertes, mais on a une installation informatique. On a 2 TBI, dont un que vous venez de voir tout à l'heure et celui-là. On a aussi une installation avec beaucoup d'ordinateurs juste pour nous, ce qui est vachement pratique. En plus de nos ordinateurs personnels offerts, qu'on a dû acheter cette année. Après, que dire de plus, l'ambiance de la classe, la classe est modulable. Je sais pas si j'ai pas fait attention si on a vraiment parlé. La classe est modulable. On modifie souvent les emplacements des tables, des chaises. On va regarder ça tout de suite. Alors c'est par exemple ici, on le voit, différent. Vous créez votre plan de classe, c'est ça? Oui, c'est ça. On change assez souvent. En fait, c'est pour vraiment rester dans la mobilité, pour pas rester dans notre petit confort. Là, pour l'instant, on travaille sur des îlots pour faire des petits travaux en groupe. Ce qui est plutôt sympathique. Aussi, dans cette classe, on a une relation un peu plus proche avec les professeurs et les élèves aussi. C'est beaucoup plus détendu, même si on pense quand même travail. Hein. Mais on est beaucoup plus à l'aise pour parler à l'oral, notamment. Moi qui suis extrêmement stressé, j'ai beaucoup plus de facilité à parler à l'oral dans cette classe que si j'étais par exemple dans une classe normale, plutôt basique. Tu ne regrettes pas d'être venu au lab? Non, je suis même heureux, si c'était à refaire, je referai. Merci bien Lucas Weber de nous avoir présenté un peu cette classe. Merci aussi à Madame Coquely, professeur d'SES, de nous avoir présenté aussi ce lab. C'est la fin de ces directs pour ces portes ouvertes. Merci de votre fidélité. Merci aux équipes qui m'ont accompagné sur le terrain. Ça n'a pas été totalement facile, on s'excuse pour ces légers problèmes. Lucas Weber, on te retrouve avec Louis pour la Chrono Geek. Ça se passera le 31 mars, c'est ça? Effectivement, oui. 31 mars. Quel va être le sommaire de cette Chrono Geek? Alors le sommaire, on va parler des nouveautés de chez Nintendo, notamment des nouveaux jeux qui vont sortir, du studio Square Enix, pour ceux qui connaissent. Bon après c'est centré sur l'univers geek. On va parler aussi des films, des sorties de films, de séries et des festivals et des festivals médiévals ou n'importe quel festival geek et de sorties de mangas, de livres. Et ben voilà, le rendez-vous est pris. Merci bien Lucas, ça sera le 31 mars. Prochain. Quant à moi, je vous retrouverai le 13 avril prochain en plein cœur de la place République à Metz à l'occasion du salon du livre et du journalisme. On partira à la découverte d'auteurs, de journalistes. On parlera aussi d'un concours qui s'est déroulé au lycée. On verra si le lycée aura gagné ou pas. Je vous donne rendez-vous quant à moi le 13 avril prochain. Merci en tout cas à vous de votre fidélité et à très vite. Salut.